Yahoo petit bancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour un bilan yaoi. Donc cette fois-ci je vais te parler du manga Love Monster, qui est un manga du coup de Mio Junta. Donc c'est le même mangaka que la vidéo précédente en yaoi, donc qui était la vidéo de mardi dernier, et ce sera le même auteur que la vidéo de mardi prochain. Voilà, il y avait 3 œuvres disponibles en France de l'auteur, je les ai achetées toutes les 3 et ce sont les 3 vidéos d'affilée. Donc voilà, j'ai préféré faire comme ça. Donc Love Monster est un manga qui date de 2011 au Japon et de 2015 en France, septembre 2015. Nous sommes sur un manga qui est des éditions Typhoon, sur le genre romance étrange de vie, et l'œuvre est âge conseillé aux 16 ans et plus officiellement. Moi je te dirais là aussi que 15 ans ça peut passer, peut-être pas 14 ans parce que je pense qu'on est encore un tout petit peu trop jeune, mais à partir de 15 ans tu peux largement le lire. Je te mettrai quelques photos un peu de ce qu'on voit, en gros de quel genre de scènes de sexe on voit dans le manga, pour savoir si c'est ce genre là que tu arrive à supporter, ou tu ne, à l'âge à laquelle tu veux lire ce manga, non, c'est pas encore pour toi parce que t'as pas trop envie encore de voir ce genre de choses. Donc ça sera à toi de juger, mais personnellement je te dirais que 15 ans ça peut passer, parce que ce n'est pas autant de scènes de sexe que l'on peut voir par exemple dans les derniers yaoi que je t'ai présentés, qui étaient des éditions Boys Love par exemple. Voilà, là c'est assez discret, on voit pas grand chose, donc voilà. Donc du coup je vais te laisser avec la suite. Donc du coup je t'invite soit à voir l'autre vidéo pour comprendre, soit à... voilà, je t'invite vraiment à voir la vidéo de My Love Story si tu ne l'as pas encore vue, pour mieux comprendre, et tu verras que nous sommes sur le même principe. En fait on est sur le même principe de la façon dont l'œuvre est tournée, et j'ai encore mal à la gorge donc je m'en excuse. Donc tout simplement on est d'abord avec ce couple que l'on met en avant sur la couverture, et on va les développer. Une fois qu'on a suffisamment développé ce couple, on va se baser sur un deuxième couple, et on va travailler aussi une deuxième histoire de couple. Là on est dans le même principe aussi que My Love Story, les personnages se connaissent, c'est-à-dire que celui-ci, là on va le petit zoomer, est un camarade de classe de celui qui est ici. Donc l'histoire se continue, les personnages se sont déjà vus, on les voit, en fait on voit notre héros là, notre camarade de classe, dans les pages où on développe ce couple là. Donc je trouve ça très intéressant, et limite je préfère largement avoir affaire à ce genre d'œuvre, donc les œuvres de Mio Junta, où on a deux couples mais les histoires se suivent et les personnages ont une relation entre eux, plutôt que d'avoir affaire à des yaoi dont je t'ai déjà présenté, où c'est un chapitre, une histoire, même s'il y a 2 chapitres et qu'il y a 2 histoires, mais où on est en fait sur 2 histoires complètement différentes, 2 villes complètement différentes, des personnages qui ne se connaissent pas, parce que j'ai plus l'impression au final de me faire entuber, on va rester poli, j'ai plus l'impression de me faire entuber dans ce genre de situation où tu as 2 chapitres, 2 histoires complètement différentes, et des fois qui sont même pas dans le même genre de thème. Je veux dire par rapport à le Josei, qui était Sensuel Love Affair, si je dis pas de bêtises, sinon ce serait écrit à côté de moi, enfin tu verras la jaquette, comme ça tu verras bien si je me suis plantée, mais où c'était un chapitre, une histoire où on avait 4 ou 5 couples, je ne sais plus, mais où c'était toujours dans le même genre de thème, plus ou moins proche. Donc ça j'aime bien, mais quand on est sur un chapitre, une histoire avec des trucs complètement différents qui n'ont ni queue ni tête, qui ne se ressemblent absolument pas, j'ai l'impression de me faire entuber. Là j'ai pas l'impression de me faire entuber, parce que même si c'est vrai, on pourrait se dire j'aimerais bien développer ça de A à Z sur 180 pages et qu'on n'ait que eux et pas avoir un deuxième couple, etc. Mais au final ça se suit, et comme My Love Story, en fait les 2 œuvres sont suffisamment développées pour qu'on n'ait pas à se dire c'est trop ou ce n'est pas assez. Pareil pour le couple à l'arrière, donc le deuxième couple, c'est suffisamment développé pour qu'on se dise pas j'en ai pas assez eu, mais j'en ai pas trop eu non plus. Donc ça c'est bien, parce qu'on voit que l'auteur du coup sait gérer ça, et a su gérer ça du coup sur une œuvre un peu plus tard. Donc je ne sais pas à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, je n'ai pas lu le 3e yaoi, donc je ne peux pas te dire si le 3e yaoi est dans le même principe. Mais j'aime vraiment ce type là, et donc du coup en voyant un manga qui date de 2011 et de 2014, je vois que l'auteur en tout cas, pour peut-être qu'elle fait que de ça, des œuvres de couple et qui les aventures se suivent et ont un rapport, peut-être qu'elle ne fait pas que de ça, mais toujours est-il que pour l'instant je n'ai que 2 titres,
et 2 titres sur 3 de lus, et surtout j'ai 2 avis, mais sur une œuvre qui date de 2011 et une œuvre qui date de 2014, je trouve que l'auteur sait toujours bien gérer du coup son principe et cette idée qui est plutôt originale, plutôt sympa. Donc voilà, après c'est à vous, enfin plutôt à toi petit Pancha qui est en train de regarder cette vidéo, de choisir ton camp. Est-ce que tu es du genre à aimer l'idée, à détester l'idée, à préférer un yaoi entièrement de A à Z, ou c'est un seul couple, à savoir si tu préfères 2 couples, l'aventure se suit, il y a un lien entre les personnages et donc c'est intéressant, ou un chapitre, une histoire et des histoires des fois complètement différentes. Donc moi personnellement, honnêtement, j'adore ce principe. Donc après je me prononcerai mieux sur la prochaine vidéo de mardi prochain où je te présenterai le dernier yaoi qui est disponible de Mio Junta en France. Mais pour l'instant, moi je te dirais que si l'auteur a une autre œuvre qui sort en France, je suis pas contre l'acheter. Voilà. Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur les couvertures, je vais être désolée par rapport à ça, peut-être pour ceux que ça gênerait, mais en même temps c'est un plus et des informations en plus. Je vais forcément comparer avec My Wolf Story que je viens de lire et que j'ai présenté, donc moi le jour où je filme on est lundi, la même semaine, et My Wolf Story je l'ai filmé vendredi et je l'ai lu vendredi matin il me semble. Donc forcément j'ai toutes les informations encore en tête par rapport à l'autre manga, mais ça te permet aussi de voir. Donc du coup là aussi Love Monster, on va avoir un couple mis en avant à l'avant, donc le couple principal, le couple que l'on revoit au tout début, et là aussi on va avoir du coup le deuxième couple mis en arrière, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Donc non, dans My Wolf Story on voyait les 2 autres personnages, les 2 autres loups, mais ça reste à peu près le même principe, donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. En plus ce que j'ai bien aimé, c'est les vilains garçons méritent d'être punis. Ça c'est la petite phrase en plus qui te donne envie d'ouvrir le manga et qui te donne envie de lire. Donc on a un petit quand même public averti des crimes, mais franchement oui c'est du yaoi, donc je crois que c'est marqué surtout yaoi, mais honnêtement il n'y a rien de très choquant. Franchement 15 ans comme je l'ai dit dans l'intro c'est largement visible. Donc là on a juste des images de, voilà, de plumes, un symbole de plumes. Et d'ailleurs c'est repris aussi ici à l'arrière, on a des plumes, voilà, mais je trouve ça sympa. Et du coup là on a juste les informations sur l'auteur. En ce qui concerne le manga qu'on enlève cette fois-ci, il n'y a rien de particulier, j'avais largement préféré My Wolf Story. Et là du coup on retrouve le deuxième couple de l'histoire, comme pour My Wolf Story d'ailleurs. Et là ce que j'adore c'est le sommaire et tout qui est en rose fuchsia qui est actuellement ma couleur de cheveux. Vous verrez ça, enfin je montrerai ça dans mon prochaine vidéo. Et du coup dans un cœur, et voilà il y a écrit juste les titres, mais on voit qu'il y a du coup 2 histoires différentes. C'est ça qui est pas mal cette fois-ci, c'est qu'on voit bien qu'il y a 2 couples mais les titres sont proches. Et donc du coup une petite image bonus pour la qualité des dessins. Et à la fin du manga je voulais juste le montrer parce que j'ai vraiment adoré cette image. On a tous nos personnages en mode chibi. Voilà. Et là on a plus de détails de l'auteur en fait par rapport à chaque série. Comment en fait l'auteur en est à limite arrivé à écrire telle et telle histoire, etc. etc. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant à lire. Donc du coup cette deuxième vidéo sur l'auteur Mio Junta est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aller t'abonner si ce n'est toujours pas fait. N'hésite pas aussi à me faire péter les pouces. Pense à me donner ton avis et à me dire si tu connaissais ce manga ou absolument pas. Si je t'ai donné envie de l'acheter et je suis un méchant Pancha ou pas du tout. Et n'hésite pas si tu as déjà lu ce manga à me donner ton avis et donc à le partager aussi avec les autres Pancha pour qu'ils puissent savoir s'ils doivent acheter ce manga ou pas du tout. Sur ce, à bientôt!